Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Madame Toa, on peut dire qu'après 3 mois d'intense préparation dans les bureaux, finalement, on y est, ça a commencé. Oui, La pression a baissé un peu? Oui, effectivement, le tournoi a commencé avec la conférence de presse de jeudi. Et le lancement effectif a eu lieu aujourd'hui. On a eu le premier match, le match d'ouverture, M. Domche contre Junior Thiro. Et tout s'est bien passé avec la victoire de Junior. Alors, maintenant, les matchs ont pris court. Les matchs occupent maintenant, c'est les joueurs qui travaillent, ce n'est plus le comité d'organisation forcément. Oui, justement, le comité d'organisation, on ne peut pas dire que le travail ne continue pas, mais on a fait une petite pause. Il est question de voir tous les travaux qu'on avait, de mettre sur pied, de laisser faire tout ce que nous avons préparé depuis près de 3 mois. Parce que je vous assure que ce n'était pas évident du tout. On a eu à travailler de longues heures. Il y a eu beaucoup de tiraillements, mais finalement, nous sommes arrivés à un consensus. Maintenant, les matchs ont démarré, ça s'enchaîne. Donc, après un match, l'autre suit, ainsi de suite. Nous sommes très contents, nous sommes fiers d'avoir mené à bien ce projet jusqu'à ce niveau. En tant que président de la commission de la logistique, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a tellement... Vous vous attendiez à ce qui arrive, ou bien il y a quelques changements toujours à faire sur le terrain? Ah non, j'avoue que dès le départ, ce n'était pas ça. Parce que normalement, quand on prépare un événement, on s'imagine, on se fait juste un dessin de ce qui va se passer. Maintenant, quand les choses se mettent sur pied, on essaie de voir que ce à quoi on pensait, ce n'était pas exactement ça. Bon, c'est vrai que dans la commission logistique et restauration, nous avons tout mis sur pied pour que les tâches qui nous ont été assignées soient bien réalisées. Donc pour l'instant, la logistique continue son travail, à savoir le nettoyage des cours tous les jours, le désherbage et tout. Mais la restauration va prendre le relais dès l'entrée en scène des seniors, c'est-à-dire la 3e semaine du tournoi, à partir du 5 décembre au 13 décembre. C'est là où la sous-commission restauration va prendre en main le projet. On va dire que vous avez d'autres casquettes. Vous êtes joueuse. Comment appréciez-vous les joueurs de votre groupe, de votre poule? Bon, c'est vrai qu'on m'a mis avec 3 costauds joueurs de ma poule, mais de toutes les façons, je vais jouer. On est là pour s'amuser. En dehors d'être passionné par le tennis, on est aussi là pour s'amuser. Donc, je n'ai pas peur de mes joueurs. Je vais les affronter et le match va se jouer. Et maintenant, votre casquette de chef d'entreprise, vous êtes un sponsor du tournoi. Parlez-nous un peu de ce que vous avez déjà mis en branding. Et est-ce que vous pensez que c'est le meilleur espace? Si c'était à recommencer, vous referez le choix de venir ici à ce tournoi? Oui, en tant que sponsor, parce que par ailleurs, je suis promotrice d'un établissement qui fait dans la communication par l'objet, Mediatis Service. Bon, je pense qu'un événement pareil, c'est le lieu de tous les promoteurs d'entreprises de faire un branding pour se faire connaître. C'est vrai que je suis membre du club et que certains membres sont déjà mes partenaires, mais il était important pour ceux à venir, parce qu'on sait qu'il y aura environ 15 000 spectateurs, de faire un branding, à savoir les parasols qui ont été offerts par la société Mediatis Service. Nous entendons en semaine mettre des banderoles. Il est question qu'on mette en exergue tous les produits et services fournis par Mediatis Service afin que nous n'en ignorions pas. Félicitations encore. Merci, M. David Yengue.